Bonjour, je vais vous présenter SkyVector. C'est un planificateur de plans de vol qui est complètement indépendant de Flight Simulator, mais qui permet de planifier des routes vraiment intéressantes et savoir les temps de vol, les durées de vol. Il utilise des vraies cartes de navigation aérienne dans le monde, là. Ça s'appelle SkyVector, là. Vous allez sur skyvector.com. Puis quand vous l'ouvrez, il va vous ouvrir la map comme ça. C'est la map au-dessus de Montréal, mais en petit, là. Pour l'activer vraiment, il faut choisir une autre place que Montréal pour qu'il sorte de cet endroit-là. Fait qu'ici, dans la barre en haut, là, à gauche, on va rentrer, disons, Los Angeles KLAX. C'est les vrais codes. On fait Go. Puis là, il va activer la carte mondiale, là. Si on dézoome, là, il active toute la carte mondiale avec les aéroports principaux dessus. On va fermer ça ici, c'est le planificateur de vol, le flight plan, là. Fait que là, si on revient sur Montréal, ben là, on va avoir une carte un peu plus normale, là. C'est toutes les vraies cartes aériennes avec les vraies fréquences, les vrais aéroports, les vrais codes. C'est comme si on clique sur Montréal ici, là, avec bouton droit, on va avoir le lien pour Montréal. Je vous recommande de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre parce que si je l'ouvre ici, je vais être obligé de reculer. Puis des fois, si on va regarder, il ne remet pas la map comme c'était avant. OK? Fait que je vous recommande de l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Comme ça évite ce genre de problème-là. Des fois, il fait d'autres genres de problèmes aussi, là, que c'est bien désagréable. C'est plus facile de cliquer bouton droit sur le lien, puis ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Là, il va ouvrir une nouvelle fenêtre ici en haut, il va garder le planificateur. Puis là, on peut aller voir les détails de Dorval. On voit les pistes. On voit les pistes qui sont en service. Pas en service, mais toutes les fréquences, les approches, tout ce qu'il y a besoin de savoir, les longueurs, largeurs, le type de piste, les numéros de piste, tout est là. C'est le même pour tous les aéroports. Fait que, là, quand on n'a plus de besoin, on ferme, puis on revient avec notre carte initiale sans dérangement. OK? Ce logiciel-là, c'est bon pour si ça vous tente de faire un tour du monde, puis vous voulez planifier un vol, puis passer exactement où vous voulez, selon les temps de vol que vous avez disponibles. C'est vraiment génial pour ça, là. Vous planifiez ça à votre guise. Fait que, il y a deux méthodes. Disons qu'on voudrait aller de Dorval. Si je clique ici, puis ah non. Si on va dans le plan de vol, on peut faire le départ puis la destination. Disons que je rentre Dorval, c'est YUL, puis que je vais aller à Los Angeles KLAX. OK? Il va me tracer une ligne, puis il va me donner le temps de vol. Fait que si vous avez un avion de ligne qui vole à, disons, on va dire 500 nœuds, puis vous allez voler à une altitude, ça c'est le niveau de vol, c'est 3 chiffres. Disons, vous volez à 37 000 pieds, 36 000 pieds, 360, c'est pour 36 000 pieds. Il va vous dire ici combien de temps ça va vous prendre pour vous rendre, la distance que vous avez à faire. OK? Selon les paramètres de votre avion que vous avez donné. Si je le fais avec le DC6, disons, qui vole à 230 nœuds, puis que je vole à 1200 pieds, à 12 000 pieds, c'est 120, ben là, il va me donner 9h34 pour la même distance. OK? Disons, ça peut être un Dash 8 aussi, c'est la même chose, en tout cas. Là, qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? C'est que vous pouvez rajouter des waypoints. OK? Disons que vous voulez faire un arrêt à Chicago. OK? Vous prenez la ligne, puis vous la mettez juste à côté du point. Mettez-la pas sur le point vert, parce que si vous le mettez sur le point vert, il va le mettre sur l'aéroport, puis après, vous ne pourrez plus l'effacer.
Tandis que si vous le mettez juste à côté, puis là, vous le mettez sur GPS Plant ici, OK? Pas les autres, juste celui qui est écrit GPS. Vous cliquez dessus, puis là, il va le rajouter ici. Mais en même temps, il va rajouter le segment. Il va vous dire, regardez, le segment, il est 651 000 pour se rendre à Chicago, puis 1516 pour aller à Los Angeles. OK? Puis si on s'en vient ici à côté, là, pour être plus précis, vous pouvez le draguer puis l'amener à côté, mais pas sur le point vert encore. Là, on fait encore plan pour GPS, puis là, on est vraiment près de l'aéroport. Puis si, disons que je voudrais faire un autre détour, mettons ici, je peux l'amener directement à côté du point vert, je fais plan GPS, puis il va me faire un nouveau segment. Là, qu'est-ce que ça fait? C'est que si vous avez encore votre avion de ligne 500 nœuds à 36 000 pieds, OK? Si vous regardez, passez votre souris sur la première flèche, vous avez 534 000 à faire, ça va prendre 1h10. Si vous allez sur la deuxième, il y a 118 000, puis ça va y prendre 15 minutes. OK? Puis si vous allez sur la troisième flèche, il y a 1500 000, 3h15 qui reste à faire pour le vol. OK? C'est comme ça qu'on planifie une route avec... c'est sûr que ça ne planifie pas toutes les approches. C'est vraiment juste pour planifier une route pour faire un voyage long ou pas long. Puis la beauté de ça, c'est que si vous fermez la page, vous fermez l'ordinateur, quand vous allez revenir la deuxième fois, il va vous ramener comme ça au départ, comme c'était. Fait que là, tout ce que vous avez à faire encore, c'est de rentrer n'importe quel code d'aéroport en dehors de la région de Montréal. Vous rentrez encore, mettons, disons LAX, Go. Puis là, vous fermez la petite pancarte de plan de vol. Fait que là, il va garder votre plan de vol en mémoire. Il ne l'effacera jamais tant que vous ne l'effacez pas vous-même. Vous pouvez planifier des tours du monde, là, puis à chaque segment que vous avez fini, disons que j'ai fait le segment de Dorval à cette place-là, tout ce que je vais faire, regardez, on ne peut pas le faire. Je ne peux pas l'enlever, ce segment-là, parce que j'ai parti de l'aéroport sur le point vert. Fait que là, j'ai plus le bouton blanc pour l'effacer. C'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre ça sur le point vert. Mettez-le à côté. Parce que, disons que je ne veux plus avoir ce segment-là. Bien là, j'ai juste à aller sur le point blanc. Ça fait 4 petites flèches. Vous cliquez bouton gauche, puis vous faites Delete. Fait qu'il l'enlève. Mais là, Dorval, là, je ne peux plus l'enlever. Parce que lui, il fait partie du plan de vol initial. Fait que pour contourner ça, on enlève ça. On enlève ça. Oups. On enlève ça, on délite tout. On clique dans la fenêtre ou n'importe où, puis là, il va effacer la route. OK? Fait que si vous voulez planifier une route, le meilleur truc là, que je peux vous donner, c'est que vous cliquez à côté du point vert avec le bouton droit, puis vous faites plan. Là, ça, c'est votre aéroport de départ. OK? Là, après ça, vous pouvez dire, disons, là, vous voulez aller à Vancouver. Vous en allez sur Vancouver. Ici. OK. Puis vous mettez un point à côté de l'aéroport, bouton droit, plan GPS. Fait que là, il trace la route pour Montréal-Vancouver. Puis là, ici, il va nous dire quand même la distance. Il n'y a plus de plan ici, mais il me dit quand même la distance entre le point, les deux points. Là, après, on ferme ça. Là, après, vous pouvez dire, moi, là, je veux passer par du lutte. Vous cliquez à côté du point vert, bouton droit, plan. Oups, comment ça qu'il est fait? Ah non, 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 OK. OK, là, j'ai rajouté une route. Ça, c'est pas bon. C'est que là, j'ai rajouté une route. Fait que le dernier segment, là, c'est celui. Ah non, ben, j'ai pas besoin de faire ça. Justement, c'est pas lui qui... Là, il rallonge ma route à partir de Vancouver. Fait que là, ce que je fais, c'est que je vais sur le point blanc, puis je le délite.
C'est pas ça qu'il faut faire. C'est que si je veux aller à Duluth, je prends la route ici, puis là, je l'amène à côté de Duluth, je fais plan. Encore là, je peux l'ajuster mieux si je veux, pour être plus précis. Puis là, il va me faire ma route. Si disons qu'après ça, je vais passer par Edmonton ici, à Calgary. Donc là, je vais prendre ma route. Je vais l'amener là, grosso modo. Plan. Puis là, je vais aller m'ajuster plus proche si je veux. Plan encore. OK. Fait que là, ça me fait mon segment. Là, disons qu'après Vancouver, là, j'ai déjà une route de fait. Si je m'envoie sur Flight Plans ici, puis que je clique ici, celui-là, le premier segment, il va prendre 1h34. Le deuxième, il va prendre 1h54. Puis le troisième, 45 minutes. OK. Là, disons qu'à partir de Vancouver, je veux aller ailleurs. Là, on rajoute des points. OK. Disons que je veux aller à Hawaii. Donc, je m'envoie sur Hawaii. Je clique à côté du point vert. Puis je fais plan. Puis là, il vient de me rajouter un segment à partir de Vancouver et non à partir de Montréal. Il rallonge ma route. Fait que là, je peux y aller, là, si je veux aller à Tahiti, là, qui est ici, là, ben là, je suis juste à me mettre un point à côté. Je peux les faire rapidement, puis après ça, je les ajusterai. Tu sais, là, après ça, disons, je vais aller ici, je vais aller à Sydney. Puis là, après ça, je vais zoomer, puis là, je vais les placer plus en détail. Fait que c'est aussi facile que ça de planifier une route. Quand vous voulez vous planifier un beau tour du monde, là, c'est vraiment très, très bien. Parce que dans le simulateur, oui, on trace les routes, mais il ne nous dit pas combien de temps ça va prendre pour faire le vol. OK? Fait que tandis qu'avec ça, on peut le savoir. Tu sais, si je passe, que ce segment-là, il va prendre 4h30. Celui-là, il va prendre 4h42, 5h25, 2h50. Mais disons là que vous êtes rendu à ce segment ici, là, entre Hawaï et Tahiti, puis vous trouvez ça trop long, vous n'avez pas le temps. Mais là, vous pouvez trouver un aéroport plus proche. OK? On peut aller à l'île Christmas ici. Fait qu'on on ramène la route comme ça. Puis là, on peut se mettre plus proche. Puis là, ben, ça va couper le temps en deux. Fait que là, il va vous dire, là, ça va prendre 2h17 pour ce vol-là, puis 2h30 pour le prochain. Fait que vous pouvez planifier toute votre route comme ça, là, faire un tour du monde complet, passer là où vous voulez, en autant que les aéroports sont dans Flight Simulator, là, vous pouvez tous choisir les mêmes aéroports, puis ça va vous faire une belle route. C'est ce genre de route-là que je poste là, quand je fais des grands voyages, là. Fait que c'est vraiment, vraiment génial, là, facile à utiliser. Puis au fur et à mesure que vous avez fait votre segment, là, à cause que j'ai pas mis le point sur le point vert, ben là, quand j'ai fait mon segment de Dorval à l'autre, là, ben, je peux les effacer au fur et à mesure. Je zoome, je m'en vais dessus, je fais delete. OK? Fait que ce segment-là, je l'ai fait. Fait que là, je suis rendu à lui. Là, là, j'ai fait celui-là. J'ai fini celui-là. Je le delete. Puis là, je suis rendu au prochain. Fait que ça vous donne une progression où vous êtes rendu sur votre route. Puis, non, c'est vraiment génial. Moi, je me sers de ça à tous les jours, là. C'est trop pratique pour planifier des routes. Puis, selon la météo aussi, là, selon la météo, vous pouvez planifier des routes, faire des détours. Si vous avez des avions plus petits qui font des moins grandes distances, ben, zoomer parce que des fois, là, il y a des aéroports qui sont cachés qu'on ne voit pas, comme ici, là, il y a l'aéroport Sainte-Hélène, là. Tu sais, si on zoome pas, on ne le voit pas. Mais si on zoome, là, Sainte-Hélène, il est quelque part, là. Ici, regardez, il y a une petite chose. Il y a un petit aéroport là-dessus, là. Fait peut, Ascension, mais il y a Sainte-Hélène aussi qui est pareil. Mais regardez, si on ne zoome pas, là, il n'apparaît pas. Il faut vraiment zoomer avec la map. Puis il y a beaucoup de petits aéroports qui vont apparaître là,
Regardez, il y en a un là, il y en a un là. Des petits aéroports, là, ils vont tous apparaître si on zoome. On peut zoomer très très fort. Puis là, ben, on peut savoir ce qui n'est pas possible dans Flight Simulator une fois qu'on est en vol sur notre plan de vol. On veut atterrir sur cette piste-là avec mettons, un Boeing 787. Est-ce que la piste est assez longue? Fait que là, on peut le savoir avec ça. On clique bouton droit, encore bouton droit dans une nouvelle fenêtre pour ne pas déranger ma fenêtre principale. Puis là, on peut regarder 6000 pieds. Oh boy, non, je ne peux pas atterrir là avec un 787, ça va être juste. Fait que donc, il faut que je choisisse quelque chose d'autre. Je vais aller voir ici si je peux prendre celui-là. Bouton droite, nouvelle fenêtre. Puis là, on s'en vient voir. Hop, il n'y a pas d'information sur la piste. Donc, on est mieux de ne pas aller là. On est mieux de ne pas aller là, il n'y a pas d'information. On va essayer celui-là à côté. Ici, j'ai une piste de 8005. Au pire, là, je serais capable de me poser là-dessus assez facilement. Là. Fait que là, on pourrait le choisir. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on quand dans notre route, si disons notre route est en haut, ben on va draguer sur cet aéroport-là. Puis aussi, l'autre bonne chose, c'est qu'on connaît les altitudes des aéroports. Si on s'en va ici sur La Paz, on clique bouton droit, nouvelle fenêtre. On a l'altitude de l'aéroport, 13 000 pieds. Fait que c'est pas négligeable. Si on n'est pas avec un avion, mettons qu'on est avec un Cessna 172, on va avoir de la misère à aller atterrir là, c'est un peu haut. OK? Fait que c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a les altitudes, on a les positions, on a les longueurs de piste, quelle sorte de piste. On peut tout savoir avec ça. Parce que c'est les vrais datas aériens de. Puis aussi, l'autre chose, regardez ça. Regardez les beaux petits carrés que ça fait, là. Ben, ça donne les altitudes minimales 1000 pieds au-dessus du relief, comme en réalité. Fait que si mon aéroport ici est à 13 000 pieds, ben, ça veut dire qu'ici, j'ai des montagnes de 15 000 pieds. Fait qu'il faut que je vole à 16 300 pieds pour passer au-dessus des montagnes. Quand la visibilité n'est pas bonne, là, c'est vraiment très pratique de connaître le terrain autour. Ça, on ne peut pas avoir ça dans Flight Simulator non plus, là. Fait que c'est important, là, de consulter ce genre de carte-là quand on voit qu'il y a de la grosse montagne comme ça, là, c'est quoi les altitudes minimum qu'il faut que je passe pour ne pas accrocher les montagnes? Ben, il les donne toutes ici, là. Regardez, ça descend avec. Puis ça, c'est la réglementation, c'est 1000 pieds au-dessus du plus haut point. Fait que ici, 11 000 pieds, ça veut dire que les montagnes sont à 10 000 pieds. Fait que, en tout cas, c'est vraiment très, très bien. Je vous le recommande fortement. Là, vous allez avoir beaucoup de plaisir à programmer tout ça. Puis, ça agrémente beaucoup les vols parce qu'on peut suivre, on peut tout avoir l'information en dehors du simulateur, rapidement, sans recherche. Puis, c'est bien pratique. Fait que, amusez-vous avec ça. Skyvector.com